Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée. Aujourd'hui je suis dans mon ancien collège, je vais rencontrer mon ancienne prof de sport. Avant de vous la présenter dans un instant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et puis vous pouvez également commenter et liker la vidéo. Bonjour Pascal. Bonjour Morgane. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici au collège? Ah bah, c'est toujours beaucoup d'émotions, un pincement au cœur à chaque fois et toujours autant de plaisir. Vous l'avez vu évoluer aussi ce collège? Ah oui, je l'ai connu tout petit, petit. Il n'y avait pas les extensions et il y avait beaucoup moins d'élèves. Donc oui, j'ai vu l'évolution tout au long du temps. Comment vous êtes arrivé à Guignes? En fait, j'enseignais à Redon. Et Monsieur Ladrette est parti en retraite. C'était un professeur qui faisait de la physique et qui avait 4 heures de PS. Donc je faisais juste au départ un complément de 4 heures en plus de mon emploi du temps à Redon. Ça s'est bien passé, vous êtes resté? Et je suis restée, voilà. C'était l'avantage du petit collège familial où tout le monde se connaît. J'ai beaucoup apprécié. Pourquoi vous avez choisi d'être professeur de sport? J'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai commencé quand j'étais gymnaste à être monitrice de gym. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. J'ai fait les stages de formation pour être monitrice et puis de fil en aiguille, c'est devenu une évidence. Enfin, ça a toujours été en fait. C'est une matière que les élèves apprécient plutôt, le sport? Certains oui, d'autres pas du tout en fait. On compose, mais c'est vrai que on essaye de faire qu'ils adhèrent tous. Et est-ce que c'est plus facile, par exemple, qu'un prof de maths ou un prof d'histoire géo? Je ne sais pas si c'est, plus facile n'est pas le terme que j'emploierais. En fait, c'est différent. On n'a pas le même, moi personnellement, j'ai pas la même relation à l'élève qu'un enseignant de maths ou d'anglais. J'aime être proche d'eux, j'aime qu'il y ait aussi, c'est pas de la complicité, mais on essaye d'avoir vraiment le plaisir de faire, leur donner la volonté, et puis quand ils arrivent à progresser, de vraiment être dans le « ouais, c'est super » et tout. Enfin, c'est pas la même chose, mais je dirais pas que c'est plus facile pour autant. Parce que c'est pas le même rapport forcément sur un terrain ou dans une salle de sport que dans une classe. Voilà. Voilà, c'est ça. Et nous, ils sont tout le temps en mouvement, donc parfois, il faut avoir des yeux partout. Et en même temps, c'est aussi ce qui est plus facile, c'est que voilà, on va s'intégrer peut-être parfois, plus quand j'étais plus jeune, dans une équipe avec eux pour jouer, etc. Donc les liens sont différents. Il y a des élèves qui vous ont marqué, en bien ou en mal? Les deux. Les deux. Ah ouais, j'ai le droit de les nommer. Ouais, j'ai des élèves qui m'ont marqué. Alors plus par rapport à l'AS, qui est encore une autre composante, et là qui par contre est vraiment la partie très motivante. C'est encore plus particulier les liens qu'on noue avec les élèves dans l'AS. Et donc il y a eu d'abord Steven Cherel qui est allé jusqu'aux nationaux en cross, et l'année où il a fait un podium en tant que, alors il était 4e ou 5e, je ne sais plus, et au cross national ils font le podium jusqu'à la 5e place. Déjà quand les élèves se qualifiaient pour les régionaux, j'ai souvenir de courir près des arrivées en me disant « Allez, mais oui, c'est super !» Enfin bon, c'était vraiment, voilà. Je me souviens de toi forcément, et de tous les membres de la même tranche d'âge, avec le tennis de table, les déplacements aux départementaux, aux régionaux. C'était voilà, tous ces déplacements en équipe à la gym. Il y a eu pareil des qualifiés sur les régionaux, alors la première qualification au national, ça a été mon fils. Alors forcément, ça a joué. Il était arrivé 3e sur ses 3e nationaux, il avait fait 3e.
Et puis je me rappelle de Mathieu Bertin qui avait fait champion national. Donc là, c'était voilà, j'étais. Et puis il y a plein d'élèves qui m'ont marqué au niveau des cours, d'élèves qui avaient du mal. J'étais professeur principal, donc on avait aussi une relation très proche et d'élèves qui n'adhéraient pas forcément et puis qu'on arrivait. Donc ça m'a beaucoup touchée. Des élèves que je continue à voir, des élèves que je retrouve à l'Orange Bleu et avec qui j'ai des relations maintenant amicales. Enfin, c'est chouette de voir les élèves évoluer, grandir. Sur la fin, il y a eu des élèves dont j'ai eu les enfants en cours. Donc, c'était particulier, mais très agréable aussi parce que, a priori, on avait laissé un souvenir plutôt positif. Donc, voilà. Et donc, il y a du niveau alors avec Ignacy. Il y a eu des podiums au niveau régional, national. Ah oui, il y a... comme dans tout établissement, en fait, les élèves sont capables de plein de choses. Ils ont des tas de capacités et en fait, on est juste là pour faire naître cette envie et je dis souvent, on est juste l'étincelle en fait, et c'est eux qui font le jackpot. Enfin, voilà, et ils ont tous des ressources. C'est ça qui est chouette, de les faire éclore et qui s'envolent. Enfin, c'est... Parce que l'AS, c'est sur le temps du midi, c'est le temps périscolaire, on n'est pas obligé de le faire. Donc là, ça montre une motivation supplémentaire en plus. Oui, alors les élèves qu'on a à l'AS, c'est vraiment des élèves qui ont envie. Donc, et moi, je dis souvent, c'est comme un entraînement un peu d'un mini-club. On n'a que des élèves volontaires. C'est des séances. Je disais souvent, je fais pas de discipline. Enfin, j'ai pas envie de faire de l'AS pour faire de la discipline comme en cours. Enfin, c'est pas la même chose. Quand on faisait sur le temps du midi, notamment le tennis de table, tu dois t'en rappeler, et qu'on était avec notre sandwich pour ne pas perdre de temps à l'entraînement. Et puis la gym au début était sur le temps du midi, et donc ça continue sur le temps du midi pour certaines activités. Et moi à la fin, je faisais plus que la gym, et du coup je faisais ça le mercredi après-midi pour avoir vraiment un temps d'entraînement plus long et qui permette vraiment la progression. Parce qu'avec l'installation des agrès, etc., c'était, ça devenait difficile. On passait notre temps à speeder. J'étais toujours à leur dire allez, on se dépêche, allez, on mange plus vite, allez, on installe le matériel. Donc ça a donné davantage de sérénité de faire ça 3 heures 2h30 sur le mercredi. Pour vous aussi, ça fait des heures supplémentaires? Non, pas du tout. Enfin, c'est compris dans notre emploi du temps. Il y a 3 heures forfaitaires qui sont comprises dans l'emploi du temps, et donc et ça englobe tout ce qu'on peut faire autour, les préparations de championnats, les déplacements, les compétitions qui durent du matin au soir, mais aussi tous les entraînements hebdomadaires. C'est vraiment inclus dans notre emploi du temps. Alors là, on tourne cette vidéo juste avant la rentrée, à quelques jours de la rentrée. Vous, dans quel état d'esprit vous étiez à cette période-là de l'année? En général, stressé. On se demandait quelle classe on allait avoir, quels élèves, quel emploi du temps. Je pense que tous les enseignants en ce moment se demandent quel emploi du temps ils vont avoir. Et puis en même temps, une certaine impatience. En général, j'étais contente de rentrer. On avait une longue pause et puis j'étais contente de retrouver les élèves. Donc je vivais plutôt bien les rentrées. Passionné par le métier, ça veut dire? Oui, ah oui, ça a été toujours. J'ai adoré mon boulot jusqu'à la fin. J'ai gardé encore des
des choses en lien avec les élèves parce que je me voyais pas couper d'un coup et j'adorais ça et ça a été vraiment un métier passion. Ça vous manque pas trop? Ça m'a manqué un peu au début. La première rentrée, je suis pas rentrée chez moi, je suis restée chez ma maman au moment de la rentrée pour pas être à proximité parce que je crois que j'aurais pas pu faire autrement que de venir. Enfin bon, c'était. Mais voilà, là c'est la troisième rentrée en fait sans travailler et on s'y fait. Mais c'est différent, je fais d'autres choses, mais voilà, je continue aussi avec l'Uxel des choses en lien avec les élèves et tout. Donc, je fais partie de la commission primaire des Jeux régionaux. Alors, enfin, les Jeux régionaux là, qui se sont déroulés en fin d'année dernière et qu'on a préparé pendant 2 ans. Enfin, ils ont préparé pendant 3 ans, mais moi j'ai intégré quand je suis arrivée en retraite. Et c'était impressionnant, quoi. 1600 élèves qui venaient de toute la Bretagne, donc des CM2, quelques CM1. Et puis là, du coup, on continue, mais pour préparer les jeux départementaux qui auront lieu à la fin de l'année. Enfin, donc voilà. Et puis je continue les formations PSC1 auprès des élèves. Donc et ça, j'adore parce que on est vraiment dans l'éducation citoyenne et ce sont des élèves là aussi volontaires. Ils sont que 10, donc c'est vraiment très enrichissant pour eux comme pour moi en fait. Alors vous le disiez, vous avez d'autres passions maintenant, notamment la couture. C'est venu comment? Vous l'aviez déjà pendant que vous étiez prof ou c'est venu vraiment à l'arrêt de votre carrière? Alors je l'avais déjà quand j'étais prof, mais j'avais pas le temps vraiment. J'avais appris à coudre. Moi, je fais partie de la génération qui avait les fameux cours de travaux manuels au collège. Et donc, on avait appris à cuisiner, à coudre, à tricoter, enfin voilà. Quand j'étais jeune adulte, j'ai cousu pas mal. Je m'étais cousu quelques vêtements, mais sans plus. Je faisais plus de la couture utile, style les rideaux, enfin voilà, des choses vraiment basiques. Et puis est venue toute la période zéro déchet, etc. Donc là, je me suis remise à la couture en fait pour être dans une démarche plus éco-responsable. Et puis de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'y suis revenue. Et puis là maintenant, j'en fais vraiment beaucoup. C'est ça, des pièces Alors non, en fait, je crée pas, je suis réalisatrice. Je suis des patrons. Je suis testeuse pour 3 créatrices de patrons, c'est-à-dire qu'elles mettent en place les patrons, etc. Et elles ont des équipes de testeuses qui les font pour vérifier que tout est ok, que ce soit dans le patron lui-même, dans la coupe, ou dans les instructions. Donc, quand on a des difficultés ou autres, on fait remonter ce qui va pas. Et du coup, les patrons sont améliorés, puis mis sur le marché de la couture. Et nous, on en fait la promotion au moment où le patron sort. On va parler du patron sur les réseaux et montrer ce que nous, on a cousu pour ça. Par exemple, ce que vous portez là, c'est vous qui l'avez fait, c'est ça? C'est ça, c'est la robe Indie de chez Amagatwax, voilà. Et ça prend combien de temps tout ça, cette passion pour la couture? Ça prend du temps ou c'est juste comme ça pour s'occuper? Ça prend du temps, mais c'est parce que j'aime ça. Il y a des moments, je vais coudre beaucoup, mais après, ça prend pas la majeure partie de ma journée. Enfin, je sais pas, j'y passe peut-être 1 à 2 heures par jour quand je fais un projet. Après, il peut y avoir des moments où je vais pas coudre. Et
puis je fais d'autres choses. Je fais du tricot aussi. J'ai appris à crocheter l'année dernière parce que je savais pas crocheter. Donc et puis Internet est très bien pour ça parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube. Donc j'ai appris en suivant vraiment les modèles. Dernièrement, j'ai appris le tissage aux tablettes. Donc je découvre des comment on appelle ça? Oui, mais c'est historique. Enfin, il y a un côté historique. Ils reproduisent vraiment des motifs de l'ancien temps, et donc il y a toutes les techniques du Moyen Âge qui sont mises en valeur. Enfin, c'est très intéressant parce que du coup, en même temps, il y a une connaissance, enfin une démarche en plus de juste faire qui permet de rechercher les origines de tel ou tel motif. Enfin, c'est très intéressant. Ces activités-là me permettent de m'occuper, mais elles créent aussi du lien parce que le fait d'être testeuse, déjà, je suis en lien avec les équipes de couturières. Le fait, l'autre jour, j'ai eu on a passé presque un après-midi entier à parler. Je projette mes patrons en fait sur la table, et une créatrice ne connaissait pas cette technique. Du coup, elle m'avait interrogée dessus. On a échangé et du coup, elle s'est lancée. Enfin, c'est c'est important au niveau social de se sentir encore utile, si je puis dire. Donc pour ça, c'est bien quand l'activité permet de créer des liens, et qui sont pas que via les réseaux, mais qui permettent de vraiment se rencontrer aussi. J'ai cousu pour une copine de la danse, donc du coup elle est venue, on a fait les essayages. Enfin voilà, c'est ce qui me manque le plus peut-être au niveau par rapport en plus à un métier où il y avait beaucoup de liens avec les élèves, avec les parents, avec les collègues, avec tellement de monde, et d'un coup de plus avoir tous ces liens. C'est important de créer d'autres liens. Toujours dans l'échange quand même. Oui, ouais. J'ai fait beaucoup d'autres activités. Je me suis inscrite à des cours de conversation anglaise à Guichin. Enfin, voilà, j'essaye de maintenir. Je fais du bénévolat. Voilà, c'est important de garder du lien et de rester actif, même si on est maintenant classé dans les inactifs. Vous voulez créer des ateliers aussi couture? Oui, alors j'aimerais bien effectivement, parce qu'au cours des discussions, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui sont équipés de machines à coudre et qui savent pas les utiliser, et donc j'aimerais bien justement pouvoir créer soit des ateliers chez moi ou autre, mais juste pour j'avais envie d'appeler ça, je sais pas moi, papoter, etc. Pour pouvoir discuter et en même temps apprendre aux autres à servir de ce qu'elles ont en elles. J'ai eu l'expérience avec une amie aussi de la danse qui voulait apprendre à tricoter, et on a passé un après-midi entier, et j'ai trouvé ça génial parce que voilà, je la voyais prendre en confiance et tout, et puis en même temps on discutait, c'était un bon moment. Voilà, on boit un thé, un café, et c'est du lien. C'est très important le fait d'échanger, puis de pouvoir transmettre. Enfin, en fait, je suis encore dans l'envie de transmettre. Voilà, c'est. Ça se perd pas, ça. Ouais, je crois que je l'aurai toujours. On peut retrouver vos créations sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai plusieurs. Alors j'ai une page sur Facebook qui s'appelle À Petit Point, et le même nom sur Instagram, À Petit Point. Et puis sinon j'ai des comptes photos. Je fais de la photo beaucoup aussi, et donc là je suis sur 500px par exemple, et puis sur Instagram Pascal Guy Passion Photo, je crois que ça s'appelle. Je suis moins sur Instagram sur les photos en fait. C'est beaucoup plus. C'est surprenant d'ailleurs ces spécificités des réseaux en fonction des activités.
Et donc autant j'arrive à être régulière sur la couture, le tricot, tout ça sur Facebook et Instagram, autant en photo j'ai beaucoup plus de mal à partager mes photos sur Instagram. J'ai des sites spécifiques pour ça et c'est très surprenant comment ça fonctionne. En tout cas, on vous retrouve sur tous les réseaux sociaux et on le mentionnera sous cette vidéo. Merci beaucoup Pascal Guy d'avoir été avec nous. Merci à toi Morgane de m'avoir invité, ça a été un plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup.